Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du dernier théorème. Prêt à plonger au cœur d'un mystère ? Dans cet épisode, nous allons découvrir un pan de l'histoire d'Antoine que nous ignorions. Un passé trouble, des secrets enfouis. Antoine Leroy est-il vraiment celui qu'il prétend être ? Les réponses à vos questions vous attendent dans ce nouvel épisode. Alors, à vos écouteurs. Aujourd'hui, je me permets de faire une introduction un peu plus longue, tout d'abord pour vous remercier. Je vois qu'on m'écoute depuis la France bien sûr, mais aussi des États-Unis, et ça je trouve que c'est super. C'est un peu mon American Dream. Je fais ce podcast sur mon temps libre, très modestement, et avec les moyens du bord. Je m'enregistre sur mon téléphone dans mon dressing car l'acoustique est meilleure. Je sais que la qualité du son n'est pas au top et promis, j'investis bientôt dans un micro correct. Pour ceux qui m'écoutent depuis Apple Podcast, n'hésitez pas à me laisser une note et un avis. C'est un peu le seul moyen que j'ai pour gagner en visibilité, alors ça m'aiderait vraiment beaucoup. Sur ce, bonne écoute. Londres, 6 ans plus tôt. Dans les profondeurs d'un bâtiment austère, Antoine se tenait devant un écran géant. Des images de laboratoire et d'équations complexes défilèrent sous ses yeux. Agent Leroy, une voix grave résonna dans la pièce. Vous êtes affecté à une nouvelle mission. Vous assurerez la protection rapprochée du docteur Blackwood. Il travaille en ce moment sur une avancée majeure, la matière noire. Nous avons toutes les raisons de croire que si ces découvertes tombaient entre de mauvaises mains, nous risquerions une 3e guerre mondiale. Vos agissements doivent rester discrets. C'est pour cela que vous vous ferez passer pour un nouvel employé de Quantum Leap, le laboratoire où travaille le docteur Blackwood. En aucun cas, vous ne devez révéler qui vous êtes, même pas au docteur. Vous devez vous immiscer subtilement dans ses travaux, les connaître et les comprendre, et éliminer toute personne ou organisation qui serait susceptible de s'emparer de ses recherches. C'est compris ? Antoine hocha la tête, les yeux fixés sur l'écran. La gravité de la mission le frappait de plein fouet. « Oui, colonel. »« Bien. Vous commencez demain, » conclut la voix. Antoine quitta la salle de briefing, l'esprit déjà tourné vers sa nouvelle mission. Il savait que les enjeux étaient énormes. Le bâtiment de Quantum Leap était une structure imposante, baignée dans une lumière froide et clinique. Antoine franchit les portes tournantes, son badge d'accès clignotant dans le lecteur. Il se dirigea vers le bureau qui lui avait été assigné, un espace sobre et fonctionnel. Quelques heures plus tard, on lui annonça qu'il pouvait rencontrer le docteur Blackwood. Il le trouva penché sur une équation complexe, un crayon à la main. Blackwood était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel, avec un regard perçant derrière ses lunettes. « Enchanté, monsieur Leroy », salua Blackwood en se levant. « J'ai hâte de travailler avec vous. » Antoine répondit avec un sourire poli. Ils passèrent les semaines suivantes à travailler côte à côte, plongés dans leurs recherches. Ils discutaient de tout et de rien, de leur famille, de leurs passions. Antoine se rendit compte que Blackwood était non seulement un scientifique brillant, mais aussi un homme chaleureux et passionné par son travail. Un après-midi, alors qu'ils discutaient autour d'une tasse de café, Antoine remarqua une photo encadrée sur le bureau de Blackwood. C'était une photo de famille. Un homme souriant, entouré de 2 petites filles. La plus jeune,
à peine plus grande qu'une poupée, se blottissait contre son père, tandis que l'aînée, un peu plus grande, posait fièrement à ses côtés. « Ce sont vos enfants ?» demanda Antoine intrigué. Blackwood sourit. « Oui, ce sont mes filles. Ellie, la plus grande, et Anya, la petite. Elles sont la raison pour laquelle je me lève chaque matin. » Il prit la photo dans ses mains et la contempla avec tendresse. « Ellie doit avoir le même âge que vous, d'ailleurs. Elle est une jeune femme brillante, une journaliste. Elle a hérité de ma curiosité, mais heureusement pas de mon caractère de scientifique un peu trop enfermé. » Antoine hocha la tête. C'est une chance d'avoir une famille aussi unie. Blackwood soupira. C'est vrai, mais mon travail prend tellement de temps que je ne les vois pas autant que je le voudrais. Je regrette de ne pas avoir pu les voir grandir. Antoine comprit alors que derrière le scientifique brillant se cachait un homme simple, avec ses joies et ses regrets. Il se promit de tout faire pour protéger les recherches de Blackwood, non seulement pour le bien de l'humanité, mais aussi pour protéger la famille de son ami. Ces moments partagés avec Blackwood furent les seuls instants de répit dans une mission qui devenait de plus en plus dangereuse. Antoine se rendit compte qu'il avait développé une réelle affection pour cet homme et pour sa famille. Et il était déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour les protéger. Londres, 5 ans plus tôt. L'atmosphère était lourde, chargée d'une tension palpable. « Agent Leroy », la voix du colonel résonna dans la pièce. « Vous avez failli à votre mission. Non seulement vous avez laissé le docteur Blackwood se faire enlever, mais en plus, la clé USB qui contenait tous ses travaux sur la matière noire a disparu. » Antoine baissa la tête, incapable de le regarder dans les yeux. Il savait qu'il avait échoué. Il avait sous-estimé la détermination de ses adversaires. « Je sais ce que vous allez me dire, colonel, » répondit-il d'une voix faible. « La clé est cryptée. Même les meilleurs informaticiens ne trouveront pas le moyen de l'ouvrir. »« Je ne vous ai pas demandé votre avis, agent Leroy, » rétorqua le colonel d'un ton glacial. « À ce jour, vous êtes démis de vos fonctions d'agent secret. » Antoine quitta le bureau, le cœur lourd. Il avait échoué dans sa mission et il en porterait les conséquences toute sa vie. Quelques jours plus tard, Antoine assistait aux funérailles du docteur Blackwood. Il se tenait à l'arrière de la foule, dissimulé sous un chapeau. La pluie tombait en trombes, comme si le ciel pleurait la mort de ce grand scientifique. 2 jeunes filles, vêtues de noir, étaient assises au premier rang. Antoine reconnut Ellie et Anya. Elles avaient l'air perdues, le visage marqué par la douleur. Anya pleurait à chaudes larmes, tandis qu'Ellie, plus grande, avait les yeux rougis mais le visage impassible. Antoine ne put s'empêcher de les observer. Il se sentait coupable, responsable de leur douleur. Il avait juré de protéger leur père et il avait échoué. En quittant le cimetière, Antoine se promit de tout faire pour retrouver la clé USB et protéger les recherches de Blackwood. Il décida alors d'adopter une nouvelle identité, celle d'un acteur célèbre. C'était le moyen le plus sûr de se cacher et de mener son enquête en toute discrétion. Il savait que ses anciens employeurs le surveillaient, mais il était déterminé à leur échapper. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire palpitante.
D'ici là, ciao.